Salut et bienvenue une fois de plus dans la chaîne Immigration Facile. La chaîne du bonheur, la chaîne qui donne les astuces sur les voyages, les astuces sur l'immigration et aussi qui t'aide à avoir la capacité de faire les recherches toi-même et d'aller dans le pays dont toi-même tu désires. Bienvenue encore une fois de plus. Si c'est ta première fois, bien sûr, de me regarder, sache que je m'appelle Gires Vofo et je vous donne les conseils et je vous donne aussi les directives à suivre, comment postuler et comment avoir les opportunités gratuitement sur cette chaîne pour votre immigration. Donc, installe-toi bien jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, l'astuce que je vais te donner te permettra d'aller dans un pays qui se trouve hors de l'Afrique sans visa physique, c'est-à-dire tu ne vas pas aller t'aligner à l'ambassade pour pouvoir prendre le visa. Tu auras juste besoin de ton téléphone portable, t'asseoir dans ton canapé à la maison et faire ta demande de visa. D'accord? Donc, pour encourager la chaîne, pour tout ce qu'on entreprend et toutes les astuces qu'on vous donne, je vous demande juste de vous abonner, de liker la vidéo au maximum et aussi de partager à tout votre entourage, de mettre ça en statut sur vos WhatsApp et sur vos Facebook pour que le maximum de personnes et le maximum d'Africains puissent comprendre qu'il est comme ça. Il y a plusieurs pays en Afrique qui peuvent aller aussi dans ce pays dont je vous parle aujourd'hui, justement sans visa et sans aller s'aligner dans une ambassade pour faire une demande de visa. Donc, tout se passe online. Je vais te donner le nom du pays tout à l'heure pour que toi-même ou bien avec moi ensemble, on va vérifier si ton pays en fait partie. D'accord? Parce que ce n'est pas tous les pays africains qui en font partie. On va vérifier si toi, ton pays en fait partie. Déjà, d'entrée de jeu, je vais te dire que pour bénéficier de ce programme, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste avoir un passeport valide. Il te faut déjà acheter ton billet d'avion en avance et il te faut avoir une Visa card, une carte Visa pour payer le visa dont tu vas demander en ligne. Pour certains, tu peux aussi payer avec Mastercard si tu te trouves en Europe ou avec PayPal si tu te trouves aussi en Europe ou aux États-Unis. Donc, reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. On va découvrir tous ensemble si ton pays fait partie du programme. Et si ton pays fait partie du programme, quels sont les documents qu'il te faut, à part ton passeport et ton billet d'avion, parce que ça différencie des pays. Mais je vous dis, on ne va pas vous demander un contrat de travail, on ne va pas vous demander, on va pas vous demander quel âge, si vous êtes vieux ou pas, on ne va pas vous demander si vous avez une formation ou pas. On demande juste les informations personnelles, le nom, prénom, pays d'origine, pourquoi vous y allez dans ce pays. Est-ce que vous avez déjà acheté un billet d'avion? Si oui, le billet d'avion, c'est de quand à quand? Vous allez quand? Vous rentrez quand? Voilà la question qu'on va vous poser dans le formulaire. Et dès que vous allez répondre jusqu'à la fin, on va te dire que ton pays est valide pour le programme. Et voilà le visa de 180 jours, puisque c'est un visa de 180 jours qu'on donne toujours pour ce pays-là. Donc, on va te dire, le visa coûte telle somme et tu as la possibilité de payer avec on va mettre toutes les possibilités de paiement en bas pour que tu payes le visa par ces possibilités-là et que tu puisses voyager en paix. Donc, reste à la fin de la vidéo et on va découvrir tous ensemble après mon générique et on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. À tout à l'heure. Alors la famille, après le jingle, comme promis, nous nous retrouvons sur l'écran de mon ordinateur. Donc comme vous voyez, le pays prodige dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit de la Turquie les amis. Il s'agit de la Turquie. La Turquie offre l'entrée dans son pays à plus de la moitié des pays africains. C'est à chacun de pouvoir savoir comment vérifier si son pays est éligible. Donc aujourd'hui, on va vérifier pour 2 à 3 pays pour voir si ces pays de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche sont réellement autorisés à rentrer en Turquie juste en appliquant un visa dans ce site que je suis en train de vous montrer. Ok, le site est en anglais, mais on peut le traduire en français. Tout avant de traduire le site, je vais faire ce que j'aime faire le plus, zoomer, afin que chacun d'entre vous puisse voir ce que je suis en train de faire.
Ok, là je crois que c'est visible par tout le monde. Donc on va déjà commencer par traduire le site en français. D'accord? Vous voyez la multitude des langues qui est à l'intérieur. Et après, je vais vous faire une brève présentation du site. Vous voyez là, c'est e-visa.gov.turkey. TR, c'est .turkey. Et République de Turquie. Système de demande de visa électronique. Les demandes se font en 3 étapes, comme vous pouvez voir ici. Ok, la famille. Première demande, première chose, c'est que vous faites la demande. Deuxième des choses, vous effectuez le paiement par, vous effectuez le paiement par ces différents moyens qui vous êtes offerts ici en bas, dépendamment des pays où vous êtes. Ok, la famille. Donc, deuxièmement, on effectue le paiement et troisièmement, vous téléchargez juste votre visa qui vous a été envoyé. Soit vous téléchargez directement sur le site du gouvernement turc, soit vous téléchargez ça en PDF dans votre email parce que vous le recevez dans votre email aussi, dans votre boîte mail. Donc, sans toutefois tarder, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va juste cliquer sur faire une demande ici ou bien obtenir les informations. On va vous raconter un tas de choses. Donc, vous pouvez cliquer sur obtenir des informations. On va vous dire que les 15 choses que vous devez savoir avant de faire une demande de visa. OK? Chacun d'entre vous peut lire ça, ces 15 points. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps avec vous pour, pour lire ces trucs alors que vous-même vous pouvez les lire. Donc, je vais juste vous montrer comment faire une demande de visa en ligne, comment vérifier d'abord si votre pays est éligible. Et si votre pays est éligible, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire la demande de visa? Donc, on va aller sur faire la demande. Et voilà, on nous propose déjà le Maroc. OK? Donc, je ne sais pas si c'est encore zoomé. Voilà. On dit, veuillez sélectionner votre nationalité. Les personnes ayant la double nationalité doivent choisir la nationalité du passeport à utiliser pour le voyage. Donc, si tu es américain et gabonais, et si tu vas aller en Turquie, tu choisis le passeport que tu auras à main à l'aéroport quand tu seras en train de voyager. Si la nationalité renseignée sur le e-visa est différente de celle du passeport utilisé durant le voyage, le e-visa ne sera pas valide. OK? Par le document de voyage, nous entendons le passeport et les cartes d'identité pour les citoyens de certains pays. Et d'autres documents de voyage ne sont pas acceptables pour une demande de e-visa. Là, c'est d'accord. Donc, vous venez après avoir cliqué sur faire une demande, vous entrez votre pays ici. Là, le Maroc est déjà entré. On va essayer avec le Maroc. Et document de voyage. Qu'est-ce qu'il nous propose? Passeport ordinaire, carte d'identité, passeport diplomatique. Bon, passeport ordinaire. Nous ne sommes pas les diplomates. Ou bien peut-être il y a les diplomates qui me suivent dans cette chaîne. Et vous, si vous avez un passeport diplomatique, vous pouvez tranquillement cliquer sur passeport diplomatique ou bien passeport de service, dépendamment de ce que vous avez en main. Donc ici, je crois que la majorité de mes abonnés ont des passeports ordinaires. Donc on va évoluer avec le passeport ordinaire. On va juste remplir cette petite case de sécurité qui est... Voilà. Après avoir rempli, vous cliquez ici, sauvegarder et continuer. Et bam, là on vous dit clairement. Donc, pour ceux qui sont du Maroc, si vous êtes en train de regarder la vidéo, sachez que vous êtes exempté de l'obligation de visa. Ça veut dire que même le visa online, si vous n'avez même pas besoin de demander ça. Vous êtes exempté de visa pour les séjours touristiques à condition de ne pas dépasser un séjour de 90 jours au cours des 180 derniers jours. Ça veut dire que si vous êtes allé en Turquie les 180, les 6 derniers mois, il ne faut pas que vous ayez dépassé 90 jours, que vous ayez fait 90 jours en Turquie, ou bien plus de 90 jours. Donc, vous voyez, voilà un pays africain qui peut aller en Turquie sans demander le visa. Donc, un Marocain se lève un bon matin, il paye son billet d'avion, il monte dans l'avion et c'est parti pour la Turquie. Ok, la famille. Donc, vous n'avez juste qu'à mettre votre date de départ là. Je vais mettre peut-être le 14 et puis ça va. Donc, c'est parti quoi. Maintenant, on va faire une nouvelle. On va regarder pour un autre pays. Cette fois-ci de l'Afrique noire. Puisque là, on est dans le Maghreb. On est dans l'Afrique blanche. Maintenant, on va regarder l'Afrique noire.
Je vous propose qu'on regarde le Cameroun, par exemple. C'est mon pays. On va regarder le Cameroun. Je suis en train de scroller. Attention, ça fait un peu de bruit là. On va regarder le Camer. Voilà. Passeport ordinaire. On répond à la question de sécurité. F, E, N, Z, 3, 9. Moi, je suis impatient de voir. Et bam. Oh! Quand ça commence par désolé, là, c'est pas bon. On dit malheureusement, les ressortissants du pays que vous avez choisi ne sont pas éligibles pour le e-visa. Vous êtes invité à visiter la mission diplomatique au consulat turc la plus proche pour faire la demande de visa. Donc, si vous ne connaissez pas là où l'ambassade se trouve au Cameroun, vous pouvez visiter ce site pour voir la liste complète des ambassades et des consulats turcs. Donc, désolé les Camerounais, vous êtes obligés d'aller vous aligner à l'ambassade de la Turquie pour demander le visa. Bon, on va aller dans un autre deuxième pays de l'Afrique noire, après avoir vu le Cameroun. On va aller dans un autre pays. Donc, on a déjà vu que les Camerounais ne peuvent pas aller en Turquie juste en s'asseyant devant leur ordinateur et en demandant le visa. Or, les Marocains le peuvent. Ils peuvent juste se lever un bon matin. Ils n'ont pas besoin de demander un visa online. Ils partent en Turquie. Maintenant, allons dans un autre pays. Ça, c'était l'Afrique centrale. Varions un peu pour être équitable. Allons en Afrique de l'Ouest. On va choisir quel pays en Afrique de l'Ouest. Il y a quel pays qui va se présenter là? Bon, prenons le Sénégal, premier pays de l'Afrique de l'Ouest que j'ai vu. Avoir un passeport ordinaire, ça veut dire qu'un simple Sénégalais qui n'est pas policier, qui n'est pas ministre, qui n'est pas directeur général, qui est juste un simple Sénégalais, est-ce qu'il peut aller en Turquie en prenant cet ordinateur que nous sommes en train d'utiliser maintenant pour faire le tutoriel, de faire une demande de visa comme je suis en train de faire et de partir en Turquie? Est-ce que c'est possible pour un jeune Sénégalais? Maintenant, nous allons le voir. On met le code de sécurité TZ9E. Je crois le E, c'est le petit. Et 22. Voilà. Et hop, on clique là-dessus. Oh! Oh, 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 les Sénégalais, je vous envie. Les Sénégalais, je vous envie. Votre e-visa est valable du vendredi 7 au mardi 2 janvier. Donc, ça fait 30 jours. Votre séjour ne peut excéder 32 jours. Non, ça fait de juillet à janvier, je crois, ça fait 6 mois, oui. Donc, on vous donne 6 mois de visa, mais vous ne pouvez pas dépasser 32 jours en Turquie. Oh, les Sénégalais. Oh, les Sénégalais, je vous envie. Oh, les Sénégalais. Donc, toi, le jeune Sénégalais qui est abonné à cette chaîne, sache que tu peux aller en Turquie le jour où tu veux en entrant juste dans ce site que je vais mettre en description de cette vidéo. On va faire un petit essai pour voir si on peut appliquer. Donc, un Sénégalais qui s'assoit chez lui à Dakar, il entre dans ce site et puis il voit un truc comme ça, il dit, OK, bon, on dit date d'arrivée en Turquie. Essayons de mettre là le 28. Voilà, on dit, je voyage le 28 et je dois automatiquement, mon visa se périme le 30 janvier, le 23 janvier 2024, mais je ne dois pas dépasser 30 jours. OK? Donc, je ne dois pas dépasser 30 jours en Turquie. Ça veut dire que je m'en vais en Turquie, je fais 29 jours, et puis je sors de la Turquie, et puis je rentre. C'est la même chose qu'on fait à Dubaï. Je ne sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez le game. Donc, on va un peu essayer de voir. Voici, et on dit les frais de visa coûtent 40 dollars. 40 dollars. Je ne sais pas combien ça fait en francs sénégalais, ou bien en francs CFA. Je ne sais pas si c'est le CFA qu'ils utilisent au Sénégal. Donc, vous pouvez payer dans toutes ces possibilités-là ici en bas que vous voyez. OK? Donc, on va aller sur sauvegarder et continuer pour voir comment ça se passe. On dit oui, je suis titulaire d'un document à l'appui afin de procéder attentivement. Ouais. Non.
Alors, oui, oui. J'ai des documents conformes au billet. Oui. Et maintenant, pour les Sénégalais, il faut que vous prouvez que vous pouvez avoir 50 dollars par jour. D'accord? Ça veut dire que si vous allez en Turquie pour 30 jours, vous devez faire 50 dollars fois 30, qui fait en moyenne 1500 dollars, si je ne me trompe pas. Que vous pouvez dire que oui, voilà, j'ai 1500 dollars dans mon compte, je peux payer mon hôtel et je peux me nourrir et me soigner pendant les 30 jours que je vais faire en Turquie. D'accord, la famille? J'ai un billet d'avion aller et retour. Je voyage à fin de tourisme ou d'affaires. J'ai lu toutes les clauses. D'accord? Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez sur continuer. OK? Là, maintenant, vous remplissez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, le prénom de la mère, le nom, le prénom du père, ainsi que le numéro du passeport. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que vous deviez avoir votre passeport déjà sur vous avant de faire cette application. D'accord? Et aussi déjà acheter votre billet d'avion parce que vous voyez, on vous demande déjà que, on vous donne déjà le truc, comment on appelle, on vous donne déjà l'intervalle de votre visa. Ok, la famille. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, je crois qu'on a fait, et à la fin, vous pouvez juste cliquer sur j'accepte. Et puis, ils vont vous envoyer votre visa en PDF après que vous ayez payé les 40 dollars qu'ils ont exigés. D'accord? Vous pouvez télécharger une copie dans ce site et 20 minutes plus tard, au maximum 30 minutes, vous recevez votre visa dans votre boîte mail. Donc, la famille, félicitations aux Sénégalais. Et je crois que beaucoup de pays, plus de 20 pays africains sont aussi dans le même programme que les Sénégalais et les Marocains. Vous n'avez juste qu'à entrer dans ce site que je vais mettre en description de la vidéo et chercher à voir si vous aussi, vous pouvez aller en Turquie, faire du business ou bien faire les vacances avec votre famille. Ok, la famille? Si vous avez des questions, si vous voulez savoir si votre pays est éligible, écrivez des commentaires. Je vais aussi mettre le groupe Telegram en description de la vidéo et vous pouvez poser toutes vos questions dans le groupe Telegram. Donc, portez-vous bien et on se voit à la vidéo suivante. Ciao, ciao.